On peut pas monter? Vous prenez pas les chiens guides? Alors tu prends pas les chiens guides? C'est obligatoire. C'est obligatoire, mais il peut pas s'empêcher de ma voiture. Voilà, j'étais avec Todd, bien sûr, et ma compagne Madeleine. Voilà, le gars n'a pas voulu nous prendre. Et puis après, c'est parti un peu en couille. Pas mal de passants qui se sont interposés pour nous défendre. Et puis après, même les flics qui sont venus. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. La personne que vous venez d'entendre sur cette vidéo, c'est Thibaut de Martinpré. Il se déplace au quotidien avec son chien guide. Or, cette altercation à laquelle vous venez d'assister n'est pas un épisode isolé. Régulièrement, Thibaut fait face à des refus de prise en charge par des chauffeurs de taxi ou de VTC au motif qu'il est avec son chien. Ce n'est pourtant pas n'importe quel chien. D'après la loi, refuser l'accès à un lieu ouvert au public ou à un type de transport, un taxi par exemple, à une personne accompagnée d'un chien guide aveugle ou d'assistance, que ce soit pour des raisons confessionnelles par crainte de l'animal ou qu'il salisse, est un délit qui peut être verbalisé par une amende allant de 150 à 450 €. Malheureusement, la loi est encore méconnue. Pour le comprendre, on a suivi Thibaut à Paris en caméra cachée pour prendre un taxi. Alors tu disais, il a une très mauvaise note? Ouais, il a une mauvaise note, c'est pas bon signe. Ça sent le refus. Ça se trouve, le refus, ça va être juste qu'il va passer devant nous et il va partir. En fait, je suis non-voyant, donc je sais pas où vous êtes. Vous êtes arrivé? Allô? Ah, il a dit vous avez un chien et il vient d'annuler la course. Bonjour, c'est pour Thibaut? Je suis vraiment désolé, oui, mais... vous allez mettre où le chien? Parce que j'ai une petite voiture, monsieur. Vous avez un coffre? Oui, mais c'est fermé. Ah, il est fermé? Il est fermé, je peux pas, monsieur. Et si je la mets à mes pieds, non? Ça va la c'est pas un cadeau, c'est pas une station. C'est pas un break. Ah, ok. Je suis vraiment désolé, je peux pas mettre le chien. Sinon, un grand chien, c'est pour cela. Après insistance auprès du chauffeur, il finit par accepter de prendre Thibaut et Todd. Bonjour. On peut monter? Bonjour. Non, le chien va salir la voiture. On peut pas monter? Bah oui, mais c'est un chien guide, monsieur. Après un énième refus, Thibaut décide de rentrer. Bilan des courses. On a rencontré des grandes difficultés, c'est assez varié. Des fois, il fallait juste négocier avec le chauffeur qui disait d'emblée non, faut prendre Uber Pet. Après, on expliquait que c'était un chien guide et là, il finissait par accepter après un petit peu de négociation, mais voilà. On a eu des chauffeurs qui sont partis carrément, sans même discuter avec nous, dès qu'ils ont vu le chien. Et puis, on a eu vraiment les refus purs et durs où la personne refuse et annule la course. Moi, je pense qu'il y en a encore qui ne connaissent pas encore ce que c'est qu'un chien guide par rapport aux autres chiens. Et puis, surtout, ils ont peur pour leur véhicule, ils ont l'idée que le chien va monter sur les banquettes. Tout à l'heure, il y en a un qui disait qu'il avait été mordu par un chien. Les chiens guides, c'est des chiens extrêmement bien éduqués, très obéissants, très propres, qui ne vont jamais monter sur des sièges, qui vont toujours être à mes pieds. Ils sont capables d'aller dans un coffre. Il faut continuer la formation des nouveaux chauffeurs, mais aussi la formation continue. Parce que manifestement, il y en a qui ne sont pas au courant, ou qui n'ont pas vraiment bien suivi les formations, continuer à sensibiliser. Il y a sans doute un travail de sanction parce qu'on reste en France, et en France, comme dans d'autres pays, ce qui marche, c'est quand même beaucoup la carotte, le bâton, et notamment le bâton, les sanctions. Et ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment avoir une jurisprudence pour condamner un chauffeur de taxi, un chauffeur de VTC, un restaurateur qui refuse l'accès et qui soit condamné pour discrimination. Alerté en octobre 2024 sur le sujet par l'athlète déficient visuel Timothée Adolphe, la ministre en charge du handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, a déclaré sur X avoir reçu plusieurs signalements de personnes en situation de handicap se faisant refuser l'accès à des taxis ou VTC. D'après elle, ces faits sont inacceptables et contreviennent au principe de la loi de 2005, et d'ajouter « tolérance zéro avec ces discriminations qui font honte à la France », je cite. Depuis, aucune annonce officielle n'a été réitérée.